Bonjour mesdames et messieurs, chers Tonnanquaises, chers Tonnanquais. Voilà, 2020 vient de tirer sa révérence. Année particulière, année angoissante, année de confinement, année terrible, unique, que nous espérons vite oublier. Mais c'est une année aussi qui nous a permis de retrouver des vraies valeurs, les valeurs de proximité, les valeurs de solidarité. Et nous ne l'oublierons pas pour l'année à venir. 2021 doit être et sera l'année de la Renaissance. C'est un moment magique et formidable où on reçoit 400-500 personnes. Et là, cette année, vu qu'on ne pouvait pas le faire, l'ensemble de l'équipe municipale a décidé de leur offrir ce petit cadeau, ce petit colis pour permettre de se voir. Et vous voyez, c'est une belle réussite parce que les gens sont super contents, super gentils. Et c'est un moment extraordinaire pour nous et pour moi. Merci, c'est gentil. C'est un geste qui compte beaucoup pour les temps qui courent. 2021, c'est la poursuite et l'amplification des projets que nous avons en cours en termes opérationnels. Regardez André Tevet, aujourd'hui, cette zone industrielle où des installations d'entreprises font qu'il y a un développement d'emplois, il y a de la création d'emplois. 2021, c'est aussi le cœur de ville, le centre-ville, le commerce. C'est vrai que le commerce a beaucoup souffert en 2020, mais nous avons un solde positif d'installation de commerce sur notre ville, sur notre cœur de ville aujourd'hui, et nous les aidons en payant la moitié de leur loyer pendant 1 an. Bien, écoutez, notre cœur de travail aujourd'hui, c'est de refaire vivre ce centre-ville et les commerçants qui s'installent dans le centre-ville de Tonneins, ils ont raison. Et donc, la première année d'installation, on les aide. Oui. On les aide pour pouvoir amorcer la pompe, si vous voulez. J'avoue qu'il faut faire revivre ce centre-ville. On y met un peu de douceur et de couleur. C'est bien ça. Malgré ce Covid, on essaye d'avoir le sourire et d'accueillir. Le geste est magnifique et voilà, c'est un bel élan de solidarité. Ça nous permet aussi de fonctionner, de tourner l'esprit un peu plus léger. C'est la couleur aussi dans le cœur de ville. La couleur dans le cadre des opérations façades et dans le cadre de notre projet Nouvelle-Orléans, de nombreuses façades seront reprises et vous verrez ces couleurs. C'est aussi l'installation des parapluies dans le cœur de ville, dans la rue Joffre et dans la rue Gambetta. 2021, c'est aussi enfin le départ de la construction de la nouvelle caserne centrale. 35 familles qui vont venir s'installer à Féron. 35 familles, ce sont des adultes, mais ce sont des enfants, ce sont les écoles, c'est la vie économique, c'est la vie sociale, c'est la sécurité. Que dans quelques jours, le permis de construire sera déposé et dès le mois d'avril, le mois de mai, la construction opérationnelle débutera. Pour une finition, nous pensons à la mi-2022. Nous pourrons inaugurer la nouvelle caserne de gendarmerie de Tonneins. 2021, c'est la gare avec le pôle multimodal, c'est l'entrée et la sortie de notre ville, de notre territoire. L'accessibilité sera réalisée pour 2,5 millions d'euros et le pôle multimodal porté par Val-de-Garonne Agglomération et la commune va lui aussi démarrer vers la fin de 2021. C'est quoi? Ce sont des nouvelles modalités, des nouveaux modes de déplacement. Le vélo, le bus et le train pour remplacer la voiture. C'est aussi le début de la construction et de le développement du plan vélo et du plan cyclable sur notre ville. Il y aura des pistes cyclables partout, au fur et à mesure. Voilà ces nouveaux modes de déplacement. Vous voyez le développement du vélo électrique aujourd'hui. Donc nous devons, dans le cadre du développement durable, aller vraiment dans ce sens et c'est ce que nous faisons. 2021, c'est aussi la continuité du projet CARN. Alors le projet CARN, c'est le projet de centre-ville avec la réfection de tous les espaces publics. Vous l'avez vu, nous avons fait la place de la Serrurerie, qui est un lieu partagé, un lieu de vie vraiment magnifique aujourd'hui avec les enfants le soir. Vous voyez le cours de la Marne qui est complètement refait, où des façades aujourd'hui et des propriétaires refont leur maison. Il y a eu la rue Gabriel-Péri, cette magnifique rue de bordure de cœur de ville. Et maintenant, nous allons donc refaire et continuer et finir ce centre-ville avec la rue Ségala, la rue Courteline et toutes les rues qui leur sont perpendiculaires. Voilà donc ce projet CARN, c'est une continuité, nous finirons et nous continuerons sur l'entrée de ville dans les années à venir. Mais il y a aussi le projet Jules Ferry. Alors c'est un nouveau projet que nous allons développer et démarrer en 2021. C'est un projet majeur, là aussi un projet de cœur de ville, place Jules Ferry, le bâtiment Jules Ferry, le cinéma,
Clémenceau, Gardol. Nous allons recréer un espace de vie et un cheminement qui ira du cinéma jusqu'à Clémenceau avec un beau parking derrière Clémenceau justement pour le cinéma, pour le centre de santé, pour la maison de santé. Nous referons la salle des lotos. Jules Ferry, l'immeuble Jules Ferry sera refait. Voilà. 2021, c'est le départ aussi de ce magnifique projet de cœur de ville. 2021, c'est aussi l'attractivité. L'attractivité de notre ville, c'est ce front de Garonne, ce sont les quais. C'est l'association des quais qui travaille aujourd'hui avec les propriétaires pour pouvoir refaire leurs murs de soutènement. Certains ont été faits, d'autres le seront. Et cela va continuer pour justement rendre une belle attractivité dans notre ville à ce niveau-là. Il y a le pôle nautique aussi, vous voyez, on l'a déjà inauguré. Ce pôle nautique qui permet cette navigation sur Garonne, en bateau, en kayak. Il y a aussi cet investissement privé sur un domaine qui était public. Les bains-douches qui sont aujourd'hui dans un état de dégradation seront refaits. Il y a l'ancienne maison Soreille aussi, cette belle maison sur les quais qui sera refaite. Mais il y a aussi l'ancienne manufacture royale des tabacs sur lesquels il y aura un restaurant en bordure de ce pôle nautique. C'est une vie, une attractivité de centre-ville que nous voulons et que nous ferons, que nous démarrerons en 2021. Il y a aussi les services à la population. Le France Service sera développé au niveau de la Poste. France Service, c'est quoi? C'est l'État qui nous permet de ramener des services à la population de proximité. La CAF, la MSA, Pôle emploi seront installés à Tonneins. 2021, c'est aussi la culture et le centre culturel, le lancement d'une étude sur le centre culturel qui sera réhabilité. Il sera réhabilité bien évidemment avec toutes les associations et toutes les personnes qui participent à la vie, au foisonnement de la vie culturelle de notre ville. 2021, c'est cela aussi. Vous savez que la culture souffre et a beaucoup souffert. Il n'y a plus de salles de cinéma aujourd'hui, il n'y a plus de salles de spectacle. Mais nous espérons évidemment que 2021, ce sera la reprise de cette vie culturelle qui est essentielle à notre vie sociale. Mais aussi nos restaurants de centre-ville qui souffrent énormément. Il faut revenir dans ces restaurants, il faut les faire travailler, il faut y aller, il faut se retrouver dans les bars et boire un verre ensemble. C'est ça 2021. Et puis nous avons enfin ce projet sur la Manu de centre-ville. Projet majeur, 20 ans que nous attendons et que nous espérons trouver des solutions à cette Manu de centre-ville qui ne peut pas être une zone industrielle. Aujourd'hui, il y a un alignement des planètes et nous travaillons avec la région, avec le président de la région, nous travaillons avec Val-de-Garonne Agglomération, le président de Val-de-Garonne Agglomération, nous travaillons avec l'établissement public foncier et nous espérons, dans le cadre des appels à projets du gouvernement, dans le cadre du plan de relance et du plan friche, pouvoir lancer quelque chose d'important, c'est-à-dire démolir la moitié de ce mastodonte, la partie récente qui a été construite dans les années 60, pour en faire un magnifique parc de centre-ville dans le cadre du développement durable, dans le cadre effectivement du réchauffement de la planète. Et les deux bâtiments restants de la manufacture des tabacs, de l'ancienne manufacture des tabacs, ces deux bâtiments patrimoniaux, nous trouverons des destinations très rapidement, notamment, certainement, dans le cadre de la formation. L'ensemble de ces projets pourront être réalisés et seront réalisés qu'avec l'appui et le travail de l'ensemble de l'équipe municipale de nos 29 élus. Chers Tonninquaises, chers Tonninquais, au nom de l'ensemble de l'équipe municipale, de notre équipe tonninquaise, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour 2021.